Mesdames et messieurs, bonjour, très heureuse de vous retrouver en ce premier jour du mois de novembre 2025. 30 degrés à Cotonou et environ. Bonne célébration de la Toussaint à tous. Voici les titres. La mairie de Cotonou a célébré ce matin la fête de tous les saints à travers une prière initiée à l'endroit des défunts reposant au cimetière PK14, route de Ouida. Vous aurez les détails dans ce journal. Ouverture de la session budgétaire ce vendredi à l'Assemblée nationale au titre de l'année 2025. La cérémonie d'ouverture de la session a connu la présence d'un invité d'honneur en la personne du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye. Les précisions assurent dans ce journal. Et puis, au cours de la session budgétaire, certains députés des blocs de la mouvance ont proposé une révision de la loi fondamentale béninoise. Hassan Seibou, député président du groupe parlementaire Bloc républicain, un des auteurs de l'initiative, revient dans cette édition sur les objectifs de la proposition. À nouveau, bonjour. En ce 1er novembre 2025, où les catholiques célèbrent la fête de tous les saints, communément appelée Toussaint, la mairie de Cotonou, à travers son initiative de prière pour les défunts, a sacrifié à sa tradition annuelle. Tôt ce samedi matin, une délégation de la municipalité de Cotonou est allée au cimetière PK14 pour prier pour les défunts qui reposent dans ce cimetière. L'exercice a été marqué par le dépôt de fleurs et le temps de la prière au niveau de la tombe symbolique choisie pour l'exercice. Ceci à l'intention de tous les défunts qui reposent ici au cimetière PK14, ce qui donne un caractère symbolique à cette initiative de la mairie de Cotonou. Je vous invite à suivre un extrait des propos du représentant du maire, Augustin Wessina. Et rappelez-vous qu'il est désormais de coutume pour la mairie de Cotonou d'honorer les morts sur tous les cimetières sous tutelle. Je veux nommer le cimetière d'Akpakpa, le cimetière de Zogbo, le cimetière de PK14 où nous sommes maintenant, le cimetière de Sommet. Et chaque 1er novembre, et je dirais même bien avant chaque 1er novembre, il dépêche déjà ses directeurs techniques sur le terrain pour nettoyer tous les cimetières et les rendre accessibles. Je vais vous dire au passage que ce n'est pas forcément le 1er novembre qu'il attend. Au cours de l'année, cela se fait au moins 2 ou 3 fois comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez constater que tous nos cimetières sont très propres et accessibles. Et l'amélioration de cette année, ouais, la pose de la bâche avec podium pour permettre aux différents groupes de venir prier pour leurs morts. Donc, c'est pour commémorer donc nos morts que nous sommes là ce matin, entourés du chef cabinet du DAD, de ses collaborateurs, et vous-même qui êtes venus pour nous soutenir, et également la population, pour vraiment prier pour les morts. Et leur demander en retour également de prier pour nous, également pour que le maire puisse avoir la force, les idées fécondes pour continuer à travailler efficacement pour nos villes. Nous ouvrons cette page consacrée à l'actualité préélectorale, électorale et post-électorale sur Canal 3 Bénin. Les députés à l'Assemblée nationale ont entamé ce vendredi 31 octobre la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2025. Il s'agit de la session budgétaire rehaussée par la présence du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye. Cette session s'annonce à grands enjeux pour l'équilibre politique et les orientations économiques de l'année à venir. Les détails de la cérémonie d'ouverture avec Emma Rodon. C'est une rentrée parlementaire à fort enjeu qui s'est ouverte ce vendredi à Porto Novo. Avant même le lancement officiel des travaux de cette session budgétaire, deux annonces majeures ont retenu l'attention de la représentation nationale. D'abord,
La démission en cascade de 6 députés du groupe parlementaire de l'opposition Les Démocrates et l'annonce de l'enrôlement d'une proposition de loi portant révision de la Constitution déposée par les 2 groupes parlementaires de la mouvance. C'est sur ce fond politique dense que s'est ensuite déroulée la cérémonie officielle d'ouverture. Dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou-Vlavonou, a rappelé le rôle crucial de cette session. Comme nous tendons lentement, mais sûrement, vers la fin de cette législature, permettez-moi de vous remercier, mes chers collègues députés, pour votre assiduité aux travaux et la qualité des débats parlementaires. C'est tout à votre honneur. Mon souhait le plus ardent est que cette attitude soit maintenue jusqu'à la fin de nos travaux qui démarrent ce jour. La présente session ordinaire sera prioritairement consacrée à l'examen et au vote du projet de loi de finances au titre de la gestion 2026 que le gouvernement nous a transmis dans les délais prescrits. Mais elle nous permettra aussi, dans la mesure du possible, de poursuivre et de parfaire l'exaltante œuvre de réforme politique et de modernisation du fonctionnement de nos différentes institutions à laquelle nous sommes attelés depuis bientôt 3 ans. À sa suite, son hôte de marque, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, a salué la vitalité démocratique du Bénin et la solidité des liens interparlementaires entre les 2 pays. Nous, Sénégalais et Béninois, sommes les mêmes enfants du Dahomey et de la Teranga, unis par la mémoire et portés par l'espérance. Excellence, Monsieur le Président, honorables députés, aujourd'hui, il nous revient d'écrire un nouveau chapitre de notre coopération, celui de la diplomatie parlementaire. La diplomatie parlementaire, ce n'est pas seulement un prolongement de l'action gouvernementale. C'est une diplomatie du cœur et de la parole, celle qui unit les peuples par la confiance et le respect mutuel. Au regard des enjeux, cette session budgétaire s'annonce décisive à la fois pour les équilibres politiques internes et pour les grandes orientations économiques de l'année 2026. Mais pourquoi une nouvelle révision de la Constitution? On en sait désormais un peu plus. Le député président du groupe parlementaire Bloc républicain Hassan Seibou, l'un des auteurs de la demande, nous lève ici un coin de voile sur les visées de leur initiative. Nous avons saisi le président de l'Assemblée nationale d'une requête qui vise à réviser notre Constitution de 1990 sur un point qui, entre autres, nous le saisissons principalement sur un point de création du Sénat au Bénin, parce que ça fait partie des réformes que nous devrions opérer. Et la 9e législature, comme vous la voyez, elle est de 3 ans. Certains ne comprennent pas qu'elle est une législature de transition qui doit asseoir tous les fondements qu'il faut pour que notre pays fonctionne dans une bonne démocratie et de façon harmonieuse. Dans notre paysage, il manque le Sénat, qui doit jouer un certain nombre de rôles qu'on appelle, c'est pour ça qu'on appelle la haute chambre, où on retrouve les anciens présidents de la République, les anciens présidents ainsi de suite. Lorsque nous allons dépouiller le contenu, vous verrez bien, puisque nous reviendrons de là en large avec vous, dans les débats, dans ce que vous allez nous secouer, en ce moment-là, on aura le temps de revenir dessus en profondeur. Qui sont ceux qui composent une Sénat? Ce n'est pas de l'Assemblée, ce n'est pas des votes. Il y a des membres de droit, il y a des membres nommés. Les membres de Sénat ne sont pas... Vous voyez, quand vous marchez d'une certaine manière, on dit vous marchez en pas de sénateur. Au Sénat, je retrouve les anciens présidents d'Assemblée, les anciens présidents de certaines institutions, ainsi de suite. Je vous ai dit, je suis un député. Je l'ai toujours défendu. J'ai des droits.
Mon droit, c'est de proposer les modifications des lois, modifications de la Constitution. Il n'y a rien qui puisse se modifier sur les fondements de ce pays dont je n'ai pas le droit d'initiative. Et si je ne le fais pas, je ne sais pas qui va le faire. Donc, quand on le fait, c'est vous qui relayez pour dire « ils veulent toucher la Constitution, ils veulent toucher ». Mais dans tous les pays du monde, de tous les pays démocratiques, toucher la Constitution se fait sur la base d'éléments qui le réclament. Comme nous sommes en session budgétaire, nous allons parler exclusivement du budget. Nous allons étudier avec Bénécy le budget, le projet de budget exercice 2026. C'est avec cette étude du budget que nous allons donner les moyens au gouvernement et particulièrement au nouveau président qui sera élu en 2026. Nous allons donner les moyens de bien travailler, de pouvoir bien travailler, j'allais dire. Donc c'est une session budgétaire très capitale pour la suite. Et vous savez que depuis 10 ans, notre pays est en plein épanouissement, en plein développement. Donc nous voulons donner les moyens au nouveau président pour continuer les performances des 10 années passées. Je crois qu'on ne pourra pas épuiser l'ordre du jour parce que c'est une session transitoire. On fera les trucs les plus urgents et puis ceux qui viendront après, nous ferons le reste. Toujours à l'Assemblée nationale, le député Michel Soudjinou et plusieurs autres de ses collègues ont officiellement annoncé leur démission du groupe parlementaire Les Démocrates à l'Assemblée nationale. Bien sûr, l'annonce a été faite à l'ouverture de la session budgétaire 2025 du Parlement. 5 autres députés de ce groupe parlementaire ont également démissionné. Ce sont Constant Naoum, Denise Oumenou, Chantal Adjovi, Léansou Dorego et Joël Godonou. Les 6 démissionnaires demandent à être considérés comme des députés non inscrits conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dans le département du Koufo, les responsables en charge des structures de base du parti Les Démocrates demandent à leurs militants d'opter pour le duo de candidats Wadagne Talata. Un appel lancé au cours d'une sortie médiatique effectuée en milieu de semaine à Azové. On va faire le point avec Nassis Alossé et Florent Do. Ils sont tous des militants du Parti Les Démocrates dans la 11e circonscription électorale qui comprend les communes d'Aplakoué, de Djakotome et de Koulekamen. Mobilisés ici à Koulekamen au lendemain de la décision qui disqualifie leur candidat pour l'élection présidentielle de 2026. Notre parti a pris acte de la décision de la Cour constitutionnelle qui nous écarte de l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Et étant donné que nous sommes des pacifiques, des démocrates, on accepte la décision et on fait avec. Et faire avec, selon ces responsables du parti à la base ici, c'est aller aux urnes en avril prochain pour opérer un choix. Maintenant, il y a 2 duos. Il y a duo Romia Douadani et duo Humpé. Donc, moi, je demande à tous ceux qui ont envie d'aller voter pour les élections présidentielles d'opter pour Romia Douadani. Les 10 ans passés, il a eu à travailler avec le président Talon. Il sert de quoi nous avons besoin. À défaut donc d'un porte-étendard pour leur formation politique dans cette compétition électorale, ils appellent à voter pour le duo de candidats de la majorité présidentielle. Un choix qui doit se faire loin de toute forme de provocation et surtout dans la culture de la paix. Je ne vais pas apprendre qu'on a brûlé des poneys quelque part dans le Koufo. Des gens ont dit que le parti Les Démocrates, c'est le feu. C'est faux. On est la lumière. Donc il est temps. C'est le moment de montrer qu'on n'est pas un parti incendiaire. Notre feu là, ce n'est pas le feu qui brûle le pays. C'est pourquoi je vous demande de ne pas brûler ce pays. N'allez pas saccager les édifices du pays. Les conférenciers ont ensuite basculé vers les autres compétitions politiques que prévoit le calendrier électoral au Bénin, toujours au cours de cette période. Parce que nous allons aux élections communales et législatives. Si vous aimez vraiment ce pays, il faut militer pour qu'on ait des maires, pour qu'on ait des CA, pour qu'on ait des députés. Si vraiment vous êtes engagés là, si vous aimez vraiment les démocrates.
Le parti Les Démocrates, dont les principaux enjeux de l'heure restent effectivement les élections législatives, mais aussi les communales de janvier 2026. Dans la suite de cette édition, nous parlons de la rencontre d'échange entre les jeunes leaders de la Fondation Friedrich Herbert Stiftung et le président de la HAC au siège de l'institution. Ceci dans le but d'éclairer les jeunes leaders du Bénin sur les multiples missions de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, surtout en période post-électorale. Les détails. Venus des 4 coins du pays pour s'enquérir des missions de la HAC, les jeunes leaders du programme porté par la Fondation Friedrich Herbert ont eu à échanger avec le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Une occasion pour eux de comprendre le rôle et la mission de l'institution de régulation de la communication au Bénin. Nous sommes ici dans le cadre du programme Jeunes Leaders du Bénin, Monsieur le Président, un programme que nous avons lancé en 2014 et un programme qui est à sa 12e promotion. Et nous parlons des relations entre l'État et le citoyen, nous parlons de la radioscopie de l'économie, nous parlons des questions d'employabilité, de justice sociale, nous parlons de la sécurité aussi et des enjeux sécuritaires dans la République. Voilà brièvement, Monsieur le Président, ce qui nous amène aujourd'hui. Et une fois encore, merci d'avoir accepté de nous accueillir. Nous avons 2 codes. Le code de l'information et de la communication, qui régit les activités médiatiques, et le code du numérique, comme elle a dit, qui est plus global, qui concerne maintenant tous nos web activistes, tous ceux qui se découvrent des vocations de journalisme et qui n'en ont pas la profession. Ça, c'est le code du numérique et c'est normalement le procureur qui s'en saisit. Si le procureur n'intervient pas, nous saisissons même le procureur. Et aujourd'hui, nous travaillons aussi avec le CNIM, Centre national d'investigation numérique. Donc, ce n'est pas si étanche, c'est au cas par cas que nous exerçons. Au terme de cette rencontre, les jeunes ont exprimé leur satisfaction. Nous avions été très honorés de l'accueil déjà de la HAC, des responsables de la HAC, en l'occurrence son président. Et nous avions été très bien reçus et nous avions des échanges très riches qui nous ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de la HAC, les responsabilités de la HAC et ce que nous, jeunes, nous pouvons déjà aussi, à notre niveau, faire pour accompagner la HAC dans son travail. Cette séance d'échange aura permis de lever le voile sur les missions de la HAC. Elle a été également l'occasion de mieux rapprocher l'institution de ces jeunes citoyens engagés. Nous restons à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. L'institution a honoré 8 de ses agents anciens et actuels à travers une cérémonie riche en émotions. Le mérite et le dévouement de ceux qui ont consacré leur carrière au service public de la communication ont été reconnus. Parmi eux, un hommage à titre posthume a été rendu à un ancien cadre de l'institution. Teddy Goudalor, Rachidi Soubero. Ils sont au total 8 agents à recevoir des distinctions honorifiques pour services rendus à la nation. Parmi eux, l'ancien secrétaire général de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Julien Akpaki, élevé au grade d'officier de l'Ordre national du Bénin. Plusieurs autres récipiendaires sont faits chevaliers de l'Ordre national du Bénin et chevaliers de l'Ordre du mérite social. Au nom de tous les récipiendaires, j'adresse toute notre gratitude au Père de la Nation qui nous accorde ces différentes distinctions que nous venons de recevoir. Nous sommes conscients que les distinctions de ce jour ne constituent pas un aboutissement, mais plutôt une invitation à continuer à servir avec rigueur, intégrité et engagement. La cérémonie empreinte de solennité et d'émotion s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités du monde des médias et de l'administration publique. Elle consacre la reconnaissance de l'État pour les années de dévouement, d'éthique professionnelle et de loyaux services rendus à l'institution chargée de réguler le paysage médiatique béninois.
Leur parcours nous rappelle que la réussite institutionnelle repose sur la discipline, la compétence et l'esprit d'équipe. Cette distinction n'est pas une fin, mais une étape. Elle vous engage davantage à rester fidèle à l'idéal du service public et travailler avec intégrité, persévérance et exemplarité. Un moment particulièrement émouvant a marqué la cérémonie. La décoration à titre posthume de l'ancien chef antenne nord de la HAC, Richard Komi Dafia, rappelé à Dieu en mai dernier. Une distinction qui traduit la gratitude de la nation envers un serviteur discret mais engagé. La deuxième édition du mois de l'entrepreneuriat au Bénin se prépare. 6 villes vont abriter l'événement cette année. L'initiative du gouvernement vise à promouvoir l'écosystème entrepreneurial béninois à travers diverses activités comme des conférences, ateliers et séances de coaching pour soutenir les entrepreneurs et dynamiser l'économie nationale. En prélude au lancement officiel de l'événement prévu pour le 6 novembre prochain, le directeur général de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises et le représentant de la délégation de l'Union européenne ont animé une conférence de presse ce jeudi au siège de l'ADPME à Cotonou. Promouvoir la culture entrepreneuriale auprès des jeunes et des femmes, renforcer l'écosystème et accompagner les entrepreneurs locaux et enfin conjuguer entrepreneuriat et impact sociétal en valorisant l'économie sociale et solidaire. En conférence de presse ce jeudi 30 octobre, le directeur général de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises apporte des précisions sur l'événement qui sera officiellement lancé à l'Université de Parakou le jeudi 6 novembre 2025. L'idée qui réside derrière ces initiatives, c'est bien évidemment de toucher tous les pans en fait, d'entrepreneuriat et de ne pas laisser sur le côté des millions, je dirais, de petits entrepreneurs et de faire en sorte que ces millions de petits entrepreneurs puissent également bénéficier de l'accompagnement et des dispositifs qui sont mis en place. Cette année, l'événement se déploie dans plusieurs villes du Bénin. Cotonou, Parakou, Abomey, Boïcon, Abomey-Calavi et Porto Novo. L'initiative portée par le gouvernement à travers l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises bénéficie du soutien de l'Union européenne. L'Union européenne est fière de soutenir l'organisation de cette deuxième édition aux côtés des autorités béninoises et d'autres partenaires dans le cadre d'une approche Équipe Europe. Cette approche Équipe Europe réunit l'Union européenne, ses États membres et leurs institutions financières et de développement pour mobiliser le secteur privé et stimuler les investissements créateurs d'emplois et d'impact. Le mois de l'entrepreneuriat doit devenir en fait un cadre d'expression, de valorisation et de collaboration entre tous les acteurs de l'écosystème. Dans acteurs de l'écosystème, bien évidemment, il y a les structures d'appui également sur lesquelles nous devons travailler si nous voulons avoir un impact certain sur le développement de nos PME. La deuxième édition du mois de l'entrepreneuriat se veut un tremplin pour les petites et moyennes entreprises, maillon essentiel de l'économie nationale. Le mois de l'entrepreneuriat 2025 s'annonce donc comme une vitrine d'innovation, de créativité et de collaboration au service d'un Bénin entreprenant et prospère. Les résultats des examens d'imagerie médicale seront désormais disponibles en 24 heures au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoko Maga de Cotonou. Ceci grâce à l'acquisition d'un scanner moderne de dernière génération. Ce geste du gouvernement béninois marque une avancée significative dans le renforcement du plateau technique des hôpitaux public. Benjamin Ropati a procédé mercredi dernier à la mise en service de l'équipement. Et voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.